Je suis adjoint éducatif du dispositif Action Collégien, donc ici au Collège Valmy. Et donc je suis au collège pour faire de l'aide aux devoirs, pour faire des activités sportives, culturelles, artistiques. Tous les midis, je suis plutôt dans la cour de récréation, quand il fait beau. Et là, je fais des ateliers sportifs avec les élèves, donc surtout au niveau du basket. Au quotidien, quand on va sur certains terrains sportifs, on voit évidemment beaucoup plus de garçons que de filles. C'est effectivement souvent difficile pour des filles de s'imposer sur un terrain. Voilà, elles sont tellement pas habituées à ça qu'elles ont souvent même pas l'idée d'aller se dire bon, tiens, on prend un ballon et on va aller jouer, etc. Parce qu'elles savent qu'elles vont sûrement se faire dégager ou critiquer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement essayer d'organiser des actions collectives pour effectivement imposer la présence des filles sur les terrains sportifs. Moi, j'ai pu faire des actions avec, par exemple, le Paris Lady Basket, donc un club de basket vraiment féminin, et qui organise des événements sur certains terrains, donc réservés aux filles. Les filles qui participent sont très contentes de ça. Et puis, moi, à titre personnel aussi, j'ai mis pas mal de jeunes filles dans le basket, notamment, commencer à jouer avec les garçons. C'était ça le but, c'était qu'il y ait vraiment une mixité. Et puis, certaines ont fini par intégrer des clubs de basket. Et voilà, mes anciennes filles de mon ancien collège, par là, sont carrément devenues championnes de Paris. Donc c'est évidemment une grande satisfaction pour elles et puis pour moi. Nous, en fait, on est une communauté de basketteurs. On s'est tous connus sur le terrain de basket de GEMAP, qui est à côté du skatepark. Et un jour, on s'est dit pourquoi pas faire une association et ensuite aider les jeunes, surtout les jeunes du quartier qui fréquentent le terrain. Et derrière, on a aussi fait un petit club pour pouvoir jouer entre nous, entre potes, et surtout derrière aussi essayer de faire une équipe de filles, parce que dans le 10e, il n'y a pas d'équipe de filles, et on aimerait bien du coup toucher à cette partie-là, offrir un peu de basket et de la compétition à des filles. Alors c'est important parce qu'on a la même passion, qu'on soit une fille ou un garçon. On partage la même passion du ballon rond, donc que ce soit le basket ou le foot ou un autre sport. Et je trouve que c'est injuste parfois que certaines filles arrivent sur des terrains à accès libre et elles voient elles voient beaucoup de garçons et elles se disent j'ai pas ma place ici. Alors qu'en fait elles ont totalement leur place. Il y a certaines filles qui ont un niveau incroyable au basket. Il y a certaines filles qui parfois elles ne veulent pas faire du basket parce que justement elles ont ce côté un peu où il y a trop de garçons, où ça va être mal vu, où elles auront peur en fait. Et nous on veut que ça soit naturel en fait, qu'une fille arrive sur un terrain de basket, elle veut jouer au basket, elle a le droit de jouer avec des garçons, elle a le droit de se sentir en sécurité en fait sur un terrain. Donc une des premières actions qu'on a pu faire, c'était un tournoi mixte et un tournoi 100% filles sur le terrain de basket. On avait complètement privatisé le terrain de basket et il n'y avait eu que des filles qui sont venues jouer. Et grâce à ça, quelques semaines plus tard, on a vu que les mêmes filles qui étaient venues durant le tournoi, elles sont venues on va dire plus régulièrement au terrain. Et elles ont eu ce côté un peu où elles se sont appropriées le terrain pour elles. Et derrière, en fait, on a ouvert une équipe de filles. Donc encore une fois avec les mêmes filles qui sont venues au terrain de basket. Et là avec Alexandre on essaye de vraiment développer le 3-3 féminin et on va essayer de faire un tournoi et surtout une sorte de championnat spécialement que pour les filles. Ça va peut-être prendre du temps mais on va essayer de le faire et de changer les mentalités sur ça. Les actions qu'on mène dans le quartier, notamment hormis notre travail en tant que danseur chorégraphe ou spectacle vivant, sont des actions en fait dont l'objectif est vraiment de faire de l'éducation populaire par l'artistique en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, on est dans un quartier dans un premier temps dit politique de la ville, donc avec quelques difficultés que ça représente et tout. Ça nous a poussé à mettre en place énormément d'actions, notamment on organise un festival de danse qui s'appelle Tobina tous les 2 ans.
Donc c'est un festival qui fait venir un peu de danseurs un peu de partout. L'objectif de ce festival, c'est d'amener des spectacles professionnels dans les quartiers de la Grange-Belle. On a aussi une autre action qui s'appelle Coup de pouce, et ça, c'est une action qui est organisée à chaque vacances scolaires sur des thématiques différentes. En fait, si vous voulez, les thématiques de ces actions-là s'adaptent un peu en fonction de ce que les habitants nous envoient comme retour. Donc ça peut se traduire par notamment de cours de danse, de cours de chant, ou des activités autour de l'emploi, ou même parfois de cours d'art. C'est aussi arrivé parfois qu'on puisse faire de cours de couture ou de cours de cuisine. Donc voilà, plusieurs thématiques comme ça qui peuvent se développer en fonction des besoins des habitants et qui sont mis en place à travers les actions coup de pouce. Donc voilà en gros les actions que l'association Gambard mène dans les quartiers de la Grange-Belle et puis maintenant un peu partout dans le 10e en fait.